Et bah bonjour à tous. On se retrouve déjà pour une nouvelle vidéo, la troisième en ce mois de septembre. Mais voilà, tout d'abord, on sera une vidéo achat en fait, une vidéo achat récent pour les achats de la première partie du mois de septembre. Mais voilà, tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je voulais rendre un petit hommage à notre bébel national, Jean-Paul Belmondo, qui nous a quittés le 6 septembre. Et bah forcément très attristé d'apprendre ça, parce que bon voilà, c'est une légende absolue pour moi, c'est un mythe. Parce que voilà, c'était un très grand acteur et surtout un très grand homme et il va nous manquer. Mais bon, on pourra toujours revoir ses films et rigoler. Et voilà, pour moi, ça reste la référence absolue. C'est peut-être pour moi le plus grand acteur français de tous les temps. Et voilà, on t'aime Bébel. Alors aujourd'hui, ça va être comme je vous ai expliqué, une vidéo achat récent. Et en fait, voilà, c'était mon anniversaire début du mois. Et je me suis acheté quelques petits trucs, hein. On trouve toujours une raison en tant que collectionneur de s'acheter des choses, et l'anniversaire en est une. Et en fait, ce que je vais vous présenter, c'est j'ai un jeu Nintendo Switch, j'ai 6 amarrés et un très très beau coffret. Et les boutiques, c'est Fnac et Book Off. Alors, je vais commencer tout de suite par le jeu vidéo que je me suis trouvé. C'est le jeu, hop, le Kingdom of Avalur Reckoning. J'espère que je le prononce bien. En fait, c'est un petit jeu en fait qui se passe. Bah là, on verra pas du tout en fait dans l'univers médiéval. Comme vous voyez, il est encore sous blister parce que j'ai pas encore joué. Et en fait, c'est un jeu que j'ai eu. Il était à 30 euros, mais j'avais 30 euros sur ma carte Fnac quand j'ai acheté ma tablette. Et en fait, j'ai utilisé 25 euros, c'est-à-dire qu'il m'est revenu à 5 euros. Et j'ai vraiment hâte de jouer à jeu, c'est un remaster. Et voilà, il me tarde de commencer. Après, il faut trouver le temps pour commencer des jeux comme ça. Hop. Alors je vais juste décaler un petit peu. Voilà, parfait. Alors après, j'ai été comme d'habitude dans une boutique que je vous parle souvent qui s'appelle le Book Off. C'est une petite boutique indépendante que vous retrouverez à Paris qui vend des Blu-ray, des livres, un peu de tout. Et là, je me suis trouvé 3 amarrés, un très beau coffret, mais que je garde pour la fin. Alors, tout d'abord, en amarré, je me suis procuré pour 5 euros la comédie française Sous le même toit, avec Gilles Lelouch et Louise Bourgoin. C'est une comédie que j'avais déjà vue qui était passée sur TF1 il y a quelques mois. Et je l'avais trouvée vraiment excellente. Et là, en fait, je me suis repris tout simplement le Blu-ray. Je l'ai revu, le film passe toujours aussi bien. En fait, c'est tout simplement un couple joué par Gilles Lelouch et Louise Bourgoin qui divorce. Mais en fait, Gilles Lelouch est très immature. En fait, il travaille pas, il a pas d'argent. Et en fait, quand il part, en fait, du domicile conjugal, il se retrouve sans sou à devoir vivre chez des potes. Mais au bout d'un moment, il se retrouve à la rue. Et en fait, il se souvient qu'il possède 20% de la maison. Et en fait, il va remménager avec son ex-femme. Et voilà, c'est des gags, c'est plutôt marrant. Et je trouve Gilles Lelouch dedans, mais extrêmement drôle. C'est vraiment un acteur qui a beaucoup beaucoup de talent. Et il paraît que le film Bac Nord là, qui vient de sortir vaut le détour. Hop. Alors après, je me suis pris une petite comédie américaine pour 2 euros. Un gros classique pour moi, c'est le Date Limit. Avec Robert Downey Jr. et Zach Galifianakis. Un road movie entre un mec perdu et un mec qui doit rejoindre sa femme qui va accoucher, et il est exceptionnel. C'est un an après Very Bad Trip, c'est-à-dire Zach Galifianakis, vraiment quand il commence à être connu, il date de 2010 et ce film pour moi est un petit bijou de la comédie. Je le trouve vraiment excellent. Hop, après tout le monde le connaît, je ne vais pas vous faire l'affront de vous pitcher le film. Et enfin pour finir, je me suis trouvé ça, c'était une bonne surprise parce que le film est je trouve rare à trouver. Je me suis pris aussi pour 5 euros l'avant-dernier Jack Ryan sorti en 2002, c'est La Somme de toutes les peurs avec Ben Affleck et Morgan Freeman. Je l'ai pas revu depuis que je l'ai acheté, mais je me souvenais que c'était un film en fait, comme toujours, un Jack Ryan qui est analyste à la CIA et il va devoir déjouer un attentat. C'est un peu toujours le même fonctionnement, mais celui-là je l'avais trouvé excellent et très 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 rythmé. Franchement, je vous le recommande. Avec il y a Ben Affleck, Morgan Freeman. Vous avez Liv Schreiber, James Cromwell, ouais, vous avez un très très bon cast.
Et vous avez aussi l'actrice là qui a joué dans iRobot. J'ai plus son nom, c'est terrible, mais ouais, très très bonne actrice aussi. Le petit, la somme de toutes les peurs. Alors après on va passer, j'ai fait une offre Fnac pour mon anniversaire. Une offre, la basique, un 3 égale 30. 2 Blu-ray achetés, le troisième offert. Et je me suis pris 3 films, je suis très content. Je me suis pris tout d'abord un petit Liam Neeson, le dernier qui est en date, c'est... Ah, ça c'est flou. C'est The Good Criminal. C'est c'est un film d'action comme comme il en fait un tous les 4 matins. Mais celui-là est vraiment très très sympa, hein. En fait, c'est pour vous raconter vite fait l'histoire. En fait, c'est un criminel en fait qui braque des banques, mais sans violence. En fait, il braque la nuit. Et en fait, il veut rendre tout le butin qu'il a accumulé en fait parce qu'il a rencontré une femme. Et en fait, il va se faire piéger par des policiers ripoux qui vont vouloir garder le butin pour eux et le tuer. En fait, il va y avoir des courses-poursuites. C'est un peu toujours pareil, mais je trouve que c'est vraiment un bon Liam Neeson. Liam Neeson, c'est un peu... pour moi, il fait des séries B premium, des séries B d'action. C'est pas du EuropaCorp, c'est quand même au-dessus. C'est pas du John Wick non plus en termes de bons films d'action, mais c'est quand même assez qualitatif. Et voilà, il est toujours très très bon là-dedans. Et il va avoir 70 ans l'année prochaine et franchement, il assure encore. Après, dans cette offre, 3 égale 30, je me suis pris le Jumanji Next Level. Le Jumanji sorti en 2019 avec toujours le même quatuor, Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart et Karen Gillan. Et il y a aussi dedans l'arrivée de Danny DeVito et Danny Glover. Et le film est très très sympa, hein. C'est dans la lignée du premier, c'est fun, décomplexé. Le quatuor, on voit qu'il y a une bonne complicité entre eux. Après, forcément, il devrait pas s'appeler Jumanji parce que pour moi ça a plus trop rien à voir, mais on passe un très très bon moment devant. Et enfin, dans cette offre, je me suis pris le dernier Quentin Tarantino, le Once Upon a Time in Hollywood. Alors j'ai regardé la première demi-heure et j'ai trouvé ça très très bon. Après bon, le film dure 2h50, alors faut voir dans la durée, mais de ce que j'ai vu c'est sympa. Et le duo DiCaprio-Brad Pitt marche vraiment bien du peu que j'ai vu, et on voit que c'est un hommage un peu au cinéma qu'aimait Quentin Tarantino, parce que il doit avoir près de 60 ans, c'est-à-dire que là l'action se place en 1969. Ouais, c'est ça. C'est 1969, dans le Los Angeles de 1969. Et ouais, il y a des hommages aux films, voilà, aux westerns, aux films de gangsters, tout ça. Et on voit il voulait vraiment recréer un film où il rend hommage à beaucoup de sensibilités de films qu'il a aimé. Et ouais, pour l'instant, j'ai beaucoup aimé. Après, il faut que je vois la fin. Et enfin, on va finir. De toute façon, vous l'aurez vu dans la miniature, mais je me suis pris un coffret. Bon, je vais vous le montrer tout de suite. De toute façon, je me suis pris à Book Off, je me suis pris l'intégrale d'Indiana Jones en Blu-ray, ce magnifique coffret, comme vous pouvez le voir. Hop, je vous montre l'arrière. En plus, il est en relief, il est magnifique. Après, derrière c'est pas mal aussi, c'est très très joli, très très brillant. Et en fait, pour faire l'histoire, en fait, c'est quand j'ai acheté les 3 films là, la somme de toutes les peurs, Date Limite et Sous le même toit. J'arrive en caisse et là, je vois qu'en fait, c'est une boutique, c'est comme des caches. Ils ont une armoire à côté de la caisse où c'est leur dernière rentrée. Et je vois ce Indiana Jones comme ça, qui est posé comme ça. Et je demande au vendeur, je lui dis vous allez le mettre en vente, je peux savoir si c'est déjà possible de l'acheter. Il me fait ah oui, oui, si vous voulez. Et là, il me le sort, il me dit. Je lui dis c'est à quel prix? Il me dit c'est 5 euros. Je le regarde alors que c'est un coffret qui vaut facile 20-30 euros. Et vous savez, dans ces moments-là où on sait qu'on va faire une très bonne affaire, on est un peu gêné. Et il y a eu un petit moment de latence et je lui dis bon, moi c'est bon, je vous le prends, hein, j'ai pas pris mon reste parce que je pense qu'il était mal étiqueté. Et ouais, je suis très très content. C'est une saga que j'aime bien sans plus, mais ça reste mythique. Alors je vais vous montrer l'intérieur. Je trouve, par rapport au coffret 4K qui est sorti, je le trouve magnifique. Le coffret 4K, ils auraient pu faire un effort pour le prix. Hop, ah oui, ça j'ai gardé ça, je trouvais ça sympa. Hop, je vous montre.
C'est quelqu'un en fait qui l'avait acheté à Virgin à l'époque, qui était encore sous blister en plus le coffret. Et j'ai voulu garder ça en fait parce que Virgin, j'y allais beaucoup quand j'étais petit avec ma grand-mère. Et ouais, c'était assez émouvant de retrouver les petites étiquettes de Virgin, des champs. Alors hop, là ça va être pas évident de vous montrer, mais vous voyez, franchement il y a des très très belles images. Les aventures de l'Arche perdue, le temple maudit. Hop, je vous montre à l'arrière, c'est pas facile. Le royaume du crâne de cristal et mon préféré, qui est la dernière croisade, avec le regretté et l'immense Sean Connery. Et voilà, c'est franchement le 4, après comme je suis pas un gros fan, moi je l'ai trouvé sympathique. Et ouais, après l'ensemble de la saga est vraiment sympa, je trouve, ça vieillit bien. Après je vais vous montrer, hop, parce que après c'est pas évident là. Vous voyez, après on voit quand on enlève les... alors bien sûr là, ça va être archi flou. Voilà, vous voyez, on voit des images. Franchement, il est... Hop, je vais vous montrer. Il est vraiment, mais très très joli ce coffret. Il est très travaillé. Vraiment une belle pièce à posséder, hein. J'allais failli me le prendre sur Amazon pour 20 € pendant une semaine de la vidéo. Bah, déjà, je trouvais que 20 € c'était un bon prix pour un coffret de quali comme ça. Mais alors là, hop, excusez-moi. Là, ça c'est le 4e. Et là c'est le disque bonus, mais ouais, vous voyez, c'est vraiment super bien travaillé. Et ouais, ouais, très très content de... Ah oui, j'ai... Hop, parce que vous voyez là ça... Hop. Vous avez aussi une lithographie. Bah hop, j'ai gardé ça aussi, la petite étiquette d'époque de Virgin. Et très très jolie. Comme vous pouvez le voir là, c'est la 12 920 sur 20 000. Et ouais, c'est une très belle lithographie, voilà. Hop. Je vais la mettre là comme ça. Et voilà. En tout cas, ouais, là c'est vraiment une de mes plus belles trouvailles. Je suis très très content de trouver ce coffret. Et bah voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Des bons achats, je suis très content, surtout pour le coffret Indiana Jones. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous plaît. J'espère que la qualité vidéo, ça va, c'est quand même passable. Je fais de mon mieux. En tout cas, bah voilà, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Salut!